Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, on va parler d'une application intégrée à Healthkit sur iPhone 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus. Ça s'appelle Fitport. Push the tempo, 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 push the tempo. Alors je fais peut-être les choses à l'envers puisque j'ai prévu de vous parler de Healthkit mais dans 2 jours, on sera donc jeudi, et aujourd'hui on va parler d'une application qui utilise Healthkit. Alors ça risque d'être un petit peu compliqué si vous ne connaissez pas du tout, on va la faire très simple avant de rentrer dans les détails. Healthkit, c'est tout simplement l'application d'iOS 8 qui a pour but de venir centraliser toutes les données de toutes vos applications santé. Par exemple, si vous utilisez MyFitnessPal, dont on va parler incessamment sous pneu, qui a pour but de gérer toutes vos consommations alimentaires, de vous dire si vous mangez trop gras, trop sucré, etc., d'avoir le détail des calories, de vous aider à perdre du poids, avoir une alimentation plus saine, etc. Toutes ces données sont automatiquement stockées dans Healthkit, dans les parties alimentation, qui vont résumer le sodium, le gras, le sucre, etc., les protéines, tout ça. Si vous utilisez une application comme celle du Hub 24, dont on va parler la semaine prochaine, qui lui va traquer votre activité, votre sommeil, etc., pareil, l'activité, le nombre de pas, le sommeil, etc., seront envoyés dans l'application Healthkit, mais Healthkit vous permet donc d'afficher toutes ces données d'une manière pas super ergonomique. C'est là que Fitport intervient. Alors ça se passe comment chez McDonald's, vous avez cette application Fitport, le logo est quand même assez cool, l'interface également, et bon ben voilà, ça c'est la page de l'App Store. On va ouvrir la petite application. Et comme vous le voyez, l'interface est assez cool. On va aller directement dans les réglages. Dans les réglages, vous allez pouvoir régler qu'est-ce qui va se connecter à Healthkit. Au préalable, il faudra bien évidemment autoriser l'application à utiliser Healthkit. Et puis vous avez ensuite les notations sur l'App Store, blablabla, ça on s'en fout. L'application se présente comme ceci en fonction du nombre de choses que vous avez configurées dans Healthkit. Elle pourra rapatrier plus ou moins d'informations. Vous allez avoir par exemple le nombre de pas. Si vous touchez dessus, vous allez avoir le détail. Vous voyez qu'il y a une étoile par rapport à ce que j'ai fait récemment. Sur toute la semaine, hop, voilà. Et si on parle jour par jour, voilà, on voit que la semaine où j'ai été au Japon, j'ai quand même pas mal marché par rapport à quand je suis revenu et avant de partir au Japon. Si je scrolle, je peux avoir un peu plus de détails. Je peux voir que mon record, ça a été presque 25 000 pas, 25 000 pas le 27 septembre. Et je peux savoir quels ont été les meilleurs jours de la semaine et les pires jours de la semaine. En revenant ici, ça c'est quand le geste n'est pas intégré. C'est le même principe pour tout. Si je peux voir tout ce que j'ai fait en vélo, je peux aller voir l'évolution de ma masse grasse par exemple. Hop. Là j'ai pris un petit, j'ai grossi, c'est trop mignon. Et le plus bas était donc à 8,7% de matière grasse comme un petit Suisse. Actuellement je suis à 11,7. Je peux voir l'évolution de mon poids également de la même manière. Voilà, c'est donc une interface agréable pour afficher les données Healthkit. On parle là rapidement de tout ce qui est poids, machin, tout ceci, tout cela. Si on va sur Health par exemple, on verra la même interface ici, mais c'est limité à une semaine. Vous ne pouvez pas remonter plus loin, alors que sur Fitport, pardon, j'y arrive pas. Sur Fitport, vous allez pouvoir, sur les pas, remonter bien plus loin, comme vous le voyez, puisque vous pouvez compter en semaine ou en jour, et ensuite remonter vraiment pour avoir du détail sur tous les jours affichés. Alors que dans Healthkit, c'est quand même un petit peu plus délicat d'avoir du détail, quoique si je vous dis des bêtises, il suffit de l'afficher comme ça, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, donc les applications que je vous ai montrées sur Fitport, vous les retrouvez également ici, les pas, le pourcentage de matière grasse, le poids, etc. Ça peut être affiché également dans Healthkit. Est-ce que ça vaut le coup de payer 1,79€ pour les avoir dans une interface un petit peu cool? Je suis pas sûr. Je vous présente cette application, mais je suis absolument pas convaincu. Je l'ai juste acheté parce que c'était la toute première application qui utilisait Healthkit. Voilà, c'était Locan pour Locan.fr. Je fais pas plus long, je vous laisse là-dessus. Fitport vaut donc 1,79€ sur l'App Store. Je l'ai acheté plus pour tester parce que c'était la toute première application qui utilisait Healthkit. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 1,79€? Si vous êtes accro au design, oui, pourquoi pas. C'est une application qui va vous permettre de tout voir bien comme il faut dans une interface agréable, d'avoir un résumé simple. En revanche, je trouve l'application payante et donc chère pour ce qu'elle fait par rapport à Healthkit qui lui va pouvoir afficher beaucoup plus d'informations. Il vous suffit juste de configurer votre dashboard. On en reparle jeudi. C'était Locan pour Locan.fr. Je vous fais des grosses bises et je vous fais des gros bisous en plus puisque déjà je vous fais des grosses bises. Ciao! Push the tempo, 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 push the tempo. Voilà. Putain, j'ai qu'à crever un camion en plus.